en sciences de gestion, à analyser les relations algéro-américaines et puis à découvrir qu'il y a dans ces relations algéro-américaines un personnage hors du commun qui ressort dans les archives américaines comme le confident du président Boumediene, mais pas uniquement comme confident, mais également dans certaines opérations à l'international. Et paradoxalement, lorsque vous êtes jeune chercheur, vous devez produire des articles scientifiques, vous devez écrire des ouvrages techniques pour pouvoir évoluer et passer les grades et essayer à terme de devenir professeur des universités. Après avoir écrit un ouvrage sur l'épistémologie du risque en 2008, ouvrage très technique, on va dire, en 2010, en décembre 2010, nous sommes le 28 décembre, et paradoxalement, je prends mon téléphone et j'appelle un membre de la famille de Messaoud Zeggar, en l'occurrence Amin Zeggar. Et j'ai cru comprendre qu'il était présent, donc je le salue, et je ne sais pas s'il se rappelle de ce moment-là. Et je lui ai dit directement que je souhaitais ardemment écrire un ouvrage sur son père. Très gentiment, il m'a répondu que c'était possible, mais qu'il était un peu interrogatif sur la démarche, mais qu'il n'était pas fermé. Et donc, ce personnage m'a intrigué parce qu'il ressortait dans les archives américaines, et pas uniquement américaines, comme un personnage clé des relations diplomatiques entre l'Algérie et les États-Unis. Et il n'avait pas de fonction officielle. Il y avait un ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika. Il y avait un ministre de l'Industrie, en l'occurrence Belal Abdeslam. Il y avait un PDG de la Sonatrach, qui était en l'occurrence Ibrahim Rosani. Il y avait un patron de la sécurité militaire, en l'occurrence Kazim Atta. Pourquoi Messaoud Zeggar se retrouvait au carrefour de toutes ces sphères. Et donc, j'ai essayé, d'une manière méthodique, rigoureuse, si je peux me permettre, quasi scientifique, d'aller sur la connaissance, la quête de connaissance de ce personnage qui, par nature, est extrêmement complexe. Et la littérature, les archives françaises, américaines, algériennes même, évoquaient un certain nombre de choses. Mais il manquait la matière première en réalité. Et la matière première, c'était les gens qu'il avait connus, les acteurs qui avaient travaillé avec lui, mais également ses collaborateurs ou son équipe de travail. Et donc je me suis attelé pendant presque 2 ans à essayer de retrouver, de reconstituer l'équipe de Messaoud Zeggar, méthodologiquement. Et donc si vous permettez, je souhaite vous montrer un petit graphique qui permet, si ça marche, voilà. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que un des génies dont on parle très peu sur Messaoud Zeggar, c'est qu'il savait s'entourer. Et sa grande force durant de nombreuses années, c'est qu'il avait autour de lui une équipe extrêmement diversifiée, mais extrêmement compétente. Et je vais préciser le nom de l'équipe à Messaoud Zeggar. D'abord, 2 Algériens, 2 très proches Algériens, dont un personnage que vous devez très bien connaître ici à l'Allemagne, Saïd Boutali, qui a travaillé avec Messaoud Zeggar et qui était, d'une certaine manière, un de ses amis intimes, voire un de ses collaborateurs les plus précieux. Deuxième personnage d'origine algérienne et algérien, c'était son cousin, Djinan Israël, qui était, d'une certaine manière, qu'on pourrait caractériser comme son secrétaire particulier, et qui était également, bien sûr, un homme de confiance. Troisième personnage qui est extrêmement, j'allais dire, lui aussi, intriguant, c'est un Américain que Messaoud Zeggar a connu dans les années 50 et qui est ce monsieur Jim Yobel et qui était un ancien cadre
de l'OSS, c'est-à-dire de l'ancêtre de la CIA, des services de renseignement américains, et qui était basé au Maroc et en Algérie. Troisième personnage, ou quatrième personnage extrêmement important dans l'évolution, dans le travail, dans l'itinéraire de Messere Ouzeggar, c'était sa secrétaire particulière, qui est une femme de confiance, qui a géré et assumé de nombreuses responsabilités. C'était sa secrétaire suisse, Jacqueline Schwartz, qui a eu un rôle très important dans le développement des affaires de Messere Ouzeggar, et puis également une situation particulière avec lui lors d'événements un peu plus sensibles. Cinquième personnage, Messere Ouzeggar avait constitué une équipe parce qu'il savait, ou il avait eu l'intelligence et le génie de comprendre que la transversalité, l'agglomération des compétences diverses lui permettait d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant. Et donc ce personnage, c'est Raymond Obadia, un Français de confession juive que Messere Ouzeggar utilisait comme collaborateur direct à la fois en Algérie, en France, aux États-Unis, en Suisse. Et Raymond Obadia a également joué un rôle très important dans l'accompagnement et dans le développement des affaires de Messere Ouzeggar. Ensuite, deux autres personnages qui ont impacté et qui ont constitué le noyau dur de l'équipe de Messere Ouzeggar, c'est bien sûr un Espagnol, Roberto Sancho, qui a géré les affaires de Messere Ouzeggar, en particulier avec une spécificité, une maîtrise parfaite du marché et du secteur de l'immobilier, en particulier des hôtels. Il faut savoir, on reviendra dessus si vous le voulez bien, c'est que Messere Ouzeggar avait un génie des affaires et qu'il gérait de nombreux hôtels dans différents endroits ou aux quatre coins du monde. Et donc Roberto Sancho était l'homme expert du marché hôtelier et des affaires, en particulier en Espagne. Enfin, un dernier venu qui est apparu, ou qui a intégré l'équipe à Messere Ouzeggar, c'est un jeune polytechnicien qui avait fait Sciences Po également, Gilles Clamagérand, et qui avait une forme de jeunesse et de vitalité qui intéressait Messere Ouzeggar, qui aimait les gens qui étaient vifs intellectuellement et qui l'avait intégré dans ses affaires et dans un certain nombre d'actions qu'il a menées. Et le dernier personnage, qui est le fils de Jimmy Obel père, l'américain, c'est Jimmy Obel fils, et qui est allemand de par sa maman, et qui a géré dans une certaine mesure les affaires de Messere Ouzeggar en Allemagne. On le verra tout à l'heure, si vous le voulez bien encore, c'est que Messere Ouzeggar était un homme à la fois complexe, mais à la fois avec une capacité transversale. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre Messere Ouzeggar si on n'a pas cette vision synergique de compétences autour de lui pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Ce que j'ai essayé pendant 2 années, l'ouvrage m'a pris 4 années, mais pendant 2 années, j'ai cherché de partout, en Europe et à travers le monde, grâce à Internet principalement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être au Brésil tout en étant à Lima ou à Moscou, et donc j'ai essayé de rencontrer tous ces personnages. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnages qui avaient été marqués par Messere Ouzeggar, y compris certaines fois dans des divergences avec lui, mais qui avaient une volonté de témoigner. Et donc, on a une chance, me semble-t-il, grâce à l'ouvrage, de retracer la mémoire de Messere Ouzeggar en se rapprochant, tant qu'on peut, de la complexité du personnage, et finalement, certaines personnes pourraient dire du mystère de Messere Ouzeggar, mais en réalité d'un homme qui était capable de pouvoir se mouvoir dans différentes dimensions. Et ça me permet, après cette présentation rapide de l'équipe à Messere Ouzeggar, j'ai essayé, en dehors de l'équipe, de rencontrer les personnes avec qui Messere Ouzeggar a fait des affaires,
des personnes avec qui il était en rapport, y compris au sein de l'État algérien. Et donc j'ai rencontré de nombreuses personnes, diverses et variées, en expliquant d'une manière transparente le fait que moi je ne suis pas l'avocat de Messaoud Zeggar, je ne suis pas de l'Allemand, mais je suis passionné par la trajectoire de ce personnage. Et donc j'ai rencontré d'abord Anissa Boumedienne, l'épouse du président Boumedienne. J'ai rencontré ensuite Belaïd Abdeslam, qui était un ami de Messaoud Zeggar au départ, et qui ensuite a eu quelques difficultés ensemble. J'ai rencontré aussi Sidi Ahmed Rosali, qui a eu également des relations un peu difficiles avec Messaoud Zeggar, mais j'ai rencontré également des gens, parce que Messaoud Zeggar était aussi dans cette dimension-là, des gens du monde du renseignement algérien en particulier, et je l'ai précisé de manière assez transparente dans l'ouvrage. J'ai rencontré Kamel Haroche, qui était l'ancien DGSN, et qui était, avant cela, le DRO, c'est-à-dire le directeur des relations extérieures de la sécurité militaire. Et donc, en rencontrant ou en reconstituant l'équipe à Messaoud Zeggar et en rencontrant toutes les personnes qui avaient une relation avec Messaoud Zeggar, amicale ou conflictuelle, ben vous avez, si vous me le permettez, un matériau de premier ordre. Vous pouvez écrire dans des conditions où vous ne pouvez pas aller vers des approximations, même si Messaoud Zeggar était un personnage, je le répète, d'une complexité importante. Ça, c'est le premier temps de mon exposé pour replacer le cadre. Mais la question qui reste posée, l'ouvrage fait 400 pages, j'ai passé un temps important à essayer de comprendre, de me rapprocher, tout en ayant compris que personne ne maîtrisera pleinement la trajectoire de Messaoud Zeggar, mais comme tout individu, mais encore plus Messaoud Zeggar, parce qu'il avait une singularité très importante qu'on oublie, c'est qu'il avait cette transversalité dans 3 dimensions. Pour moi, Messaoud Zeggar, c'est d'abord une dimension patriotique très forte, c'est-à-dire un engagement pour la défense des intérêts de l'Algérie, à la fois durant la guerre d'indépendance, mais après. La deuxième dimension de Messaoud Zeggar, c'est bien sûr sa capacité d'influence, son pouvoir d'influence. Et cette influence liée bien sûr au service de renseignement, et je citerai tout à l'heure Kazim Mebah, pour qu'on comprenne bien Messaoud Zeggar. Et troisième dimension, qui est peut-être la moins importante, me semble-t-il, même si elle est souvent mise en avant, c'est bien sûr son génie des affaires, et on le verra par la suite avec ce qu'il a pu réaliser. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre Messaoud Zeggar si on n'a pas compris que c'était un patriote avec une influence très importante dans la diplomatie parallèle, dans le monde du renseignement et dans le monde des affaires. Et les 3 sont imbriqués. Et si on intègre ça, on se rapproche un peu du personnage. La singularité de Messaoud Zeggar, sur ces 3 dimensions, peut être éclairée, posée, discutée, et on peut dès maintenant parler, par exemple, de la relation algéro-américaine. L'Algérie, pour des raisons idéologiques et politiques, avait à juste titre rompu ses relations avec les États-Unis à cause d'Israël, et le président Boumedienne, d'une manière parallèle, avait compris que cette diplomatie officielle devait être supplantée par une diplomatie parallèle. Et l'artisan des relations algéro-américaines d'une manière officieuse, ce n'était pas le ministre des Affaires étrangères ou d'autres personnes, c'était Messaoud Zeggar, et c'est reconnu d'une manière écrite, formelle, par toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier. Ça, c'est sur la capacité diplomatique dans le champ officieux de Messaoud Zeggar. Deuxième dimension importante, liée à l'influence au service de renseignement, et j'ai une citation, ou plutôt un écrit, ou un témoignage
du patron de la sécurité militaire de l'époque, qui est resté durant de nombreuses années Kazim Al-Bah, et qui écrit, si vous permettez, dans une interview au journal Algérie Actualité, Kazim Al-Bah, qui est, et toutes les personnes qui connaissent le monde du renseignement ou qui connaissent la politique en Algérie, vous dira que Kazim Al-Bah était un homme extrêmement sérieux dans ses propos. Et donc je cite cet écrit dans ce témoignage: il y avait bien sûr des services qui ne demandaient pas de moi, ça c'est connu. D'abord les services officiels, la gendarmerie nationale et la police nationale dirigée respectivement par le colonel Belcherif et Drahla. Ensuite, les services parallèles. L'un dirigé par Zegard qui occupait une position spéciale auprès de Boumedienne et l'autre entretenu par le colonel Chabou, mais je précise que je ne formule aucune accusation contre personne. Algérie Actualité, 25 juillet 1990. Messaoud Zegard était à la tête d'un service de renseignement parallèle, un petit service de renseignement parallèle, il n'y avait pas 50 personnes qui travaillaient pour lui, mais il avait son réseau, et il avait son financement, et il amenait du renseignement à l'Algérie pour que l'Algérie soit plus forte, plus belle, et puisse, dans des relations, en particulier internationales, difficiles, jouer la bonne carte. Ça, c'est très important parce que on ne peut pas comprendre Messaoud Zegard, on ne peut pas le réduire au monde des affaires et à certains épisodes un peu fantasmés si on ne sait pas qu'en réalité, c'était un homme du renseignement au service de l'Algérie et qu'il utilisait certaines couvertures, en particulier économiques, pour pouvoir impacter la sauvegarde des intérêts algériens. Troisième aspect de Messaoud Zegard, c'est son génie des affaires. Son génie des affaires, nous sommes dans les années 70-80. Il est à son apogée. C'est l'homme le plus riche d'Algérie et c'est sûrement un des plus puissants d'Algérie. Beaucoup de jalousie autour de lui, mais il est le seul ami du président Boumedienne. Je dirais, dans une petite parenthèse, que finalement Messaoud Zegard a eu 3 Pygmalions. 3 personnes qui ont eu une importance très cruciale dans son devenir. D'abord, le colonel Boussouf, durant la révolution algérienne, durant la guerre d'indépendance, qui l'a recruté, formé et qui lui a donné les moyens de s'exprimer. Deuxième personnage très important, bien sûr, le président Boumedienne, qui l'a considéré comme son seul ami et qui lui a confié des missions extrêmement spéciales, extrêmement sensibles dans l'intérêt d'Algérie. Et le troisième Pygmalion, me semble-t-il, c'est bien sûr cet Américain, Jim Morrell, qui l'a initié au monde international et qui lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit extraordinaire. Quand je dis cela, nous sommes dans les années 70-80. Messaoud Zegard est la première personne algérienne à acheter un fleuron international dans les années 70. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il rachète l'entreprise allemande Bellenit, leader mondial des télécommunications militaires, alors qu'il ne parle pas du tout allemand, qu'il parle anglais, on va dire correctement, mais c'est pas un expert, et qu'il se retrouve, en tant qu'Algérien, à acheter le leader mondial des télécommunications militaires. Cette dimension-là prouve que ce personnage avait une vision mondiale. Et sur cette vision mondiale, c'est intéressant de vous présenter un petit croquis. Je ne sais pas si on voit bien. Simplement, Messaoud Zegard avait des affaires aux États-Unis, en Suisse, en France, en Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud et dans différents autres pays, avec une vision mondialisée. Nous sommes dans les années 70-80, ce qui est très très rare. Et pour moi, c'est le précurseur de l'internationalisation des Algériens
qui sont fortes et qui sont capables d'aller sur des terrains totalement inconnus. Vous allez me dire, mais Messere Ozega était l'homme le plus riche d'Algérie. Oui. Mais que faisait-il de son argent? Et certains lui ont même reproché de dire, mais il gagne des milliards avec la